Howdy folks, nouvelle semaine, nouveau sondage et on va enfin savoir la question la plus importante. Qui vote les propriétaires de chats? Bon, en plus, ils ont fait la dichotomie avec le statut marital, donc vous allez voir, c'est complètement délicieux. Mais déjà, on commence avec nos sondeurs, nos agrégats de sondage habituels. Déjà, 538 confirme toujours une avance de 2,8 points pour Harris. C'était 2,6 la semaine d'avant, c'était 2,8 la semaine encore d'avant. Donc tout ça grâce à des sondages extrêmement favorables pour Harris. Il y a du plus 6 chez Outward Intelligence, il y a du plus 7 chez Echelon. Encore une fois, Barack Obama a remporté l'élection de 2012 avec plus 4. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Echelon plus 7, c'est assez marrant parce que Echelon, le 25 août, il donnait Trump plus 1 et là maintenant, il donne Trump-Harris plus 7, ce qui paraît un peu incroyable d'avoir un plus 8 pour Harris, là le mois dernier, c'est un peu bizarre. Au fait, j'ai vu certains commentaires qui disent c'est quoi cette histoire de plus 8 points, plus qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous pouvez dans votre tête remplacer point par pourcentage. En fait, quand il y a des sondeurs qui disent que là, en l'occurrence, Harris 52% et Trump 45%, bah, vous voyez que la différence c'est plus 7 points, c'est pas plus 7%. Parce que plus 7% de 45%, ça fait pas 52%. Voilà, bref, c'est pour ça qu'on parle de points. En fait, quand on dit plus 7 points, on parle d'écart en pourcentage entre les deux. Voilà, pour faire le point là-dessus. Autre agrégat de sondage, Real Clear Polling. Là, on voit du Harris plus 2, ça c'est consistant du coup chez eux, pareil depuis plusieurs semaines. Il y a Quinnipiac cette semaine qui a sorti un sondage qui donne égalité entre les deux, on va revenir dessus un petit peu après. Atlas Intel plus 3, d'ailleurs, alors celui-ci là qui est affiché à l'écran, c'est l'ancien Atlas Intel, il y a un nouveau sorti ce matin qui n'est pas encore sur Real Clear Polling. Rasmussen toujours plus 2, eux ils sont consistants. Et ensuite on retrouve des avantages très pro Harris, Ipsos plus 6, Morning Consult plus 5, CBS plus 4. Alors, que penser de ces sondages? Déjà, on va parler de Quinnipiac. Quinnipiac, il les donne à égalité. Leur dernier sondage donnait Harris plus 1. Là, ils donnent égalité. Donc, vous voyez qu'ils sont... Eux, ils prédisent vraiment une élection serrée. Par contre, eux, si on rentre dans le détail, on voit qu'ils donnent Trump gagnant le vote latino. Encore une fois, je vous ai expliqué la semaine dernière pourquoi je pense que ça va être le cas. Mais voilà. Donc, si on compare entre Quinnipiac qui donne à peu près égalité et New York Times qui donne égalité aussi, bah c'est là où on se rend compte qu'il y a des problèmes en fait dans les sondeurs. Alors c'est pas la première vidéo que je fais où je dis que les sondeurs c'est du grand n'importe quoi, il y a du Harris plus 5, il y a du Trump plus 3, en fait on n'en sait rien, ils sont censés avoir les mêmes échantillons mais en fait non, ils arrivent avec des scores complètement différents en fonction du candidat. Qu'est-ce qui se passe? Bah là regardez, même quand deux sondeurs s'accordent à dire qu'il y a égalité, ils s'accordent pas à dire de la même manière. Par exemple, New York Times dit oui, ils sont à égalité, mais Harris va remporter la Pennsylvanie plus 4. Et Quinnipiac dit oui, ils sont à égalité, mais Trump va remporter la Pennsylvanie plus 5. Et donc en fait, sur un État, les deux, il y a un écart de 9 points entre les deux. Donc vous voyez que même quand deux sondeurs semblent d'accord sur le résultat au niveau national, en fait, quand on zoome au niveau des États, ils n'ont pas trop l'air de savoir quoi en penser. Un autre détail du sondage Quinnipiac qui m'a un peu intéressé, c'est que vous vous rappelez que je vous ai dit que Taylor Swift avait officiellement soutenu, donc la star pop avait soutenu Kamala Harris et je me demandais si ça allait impliquer des changements sur son électorat. Il y a Quinnipiac a donc posé la question et en plus par tranche d'âge. Donc déjà, la majorité des gens de 18 à 64 ans, on voit du 80%, ils s'en foutent complètement. Ça ne va absolument pas impacter leurs résultats. Par contre, et ça c'est un petit peu surprenant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ceux qui écoutent Taylor Swift sont plus Kamala Harris et donc du coup ont plus, on va dire, vont plus être, on va dire, heureux que Taylor Swift, leur star pop préférée, soutienne Kamala Harris publiquement. Mais par contre, ce qu'on voit d'après Quinnipiac, c'est que pour les 20% de gens à qui cette déclaration a fait une différence, eh bien, ça les a rendus moins enthousiastes pour Kamala Harris, le fait que Taylor Swift ait rejoint. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à mon avis à tirer de ce sondage, c'est juste marrant de ressortir. À mon avis, l'échantillon est très très faible et puis de toute façon, on voit que entre 80 et 83% des gens se fichent complètement de ce que pense Taylor Swift. Donc en fait, c'est ça qui est important au final. Alors, gros sondage qui est tombé aujourd'hui, c'est Atlas Intel. Atlas Intel, le sondeur le plus précis de 2020, qui donnait plus 1 à Trump il y a 2 semaines, et bien donne toujours plus 1, mais plutôt égalité à Trump. Donc là, c'est intéressant parce que là, on a le détail par État. Donc il donne Harris gagnante en Caroline du Nord. Ça, c'est étonnant, on va revenir là-dessus. Et il donne aussi Harris gagnante dans le Nevada. Ça, c'est moins étonnant parce que de toute façon, Donald Trump n'avait pas remporté le Nevada avant. Mais il donne Trump gagnant en Géorgie, en Arizona, dans le Wisconsin, ça aussi c'est surprenant, dans le Michigan et en Pennsylvanie. Donc en fait, Atlas Intel, encore une fois, le sondeur le plus précis de 2020, donne Trump gagnant au niveau du collège électoral et aussi au niveau du vote populaire. Donc une énorme nouvelle pour le camp Trump. Par contre, eh bien, vous voyez que Atlas Intel donne Trump perdant en Caroline du Nord. Comment ça se fait ça? Parce que la Caroline du Nord a voté pour Trump les 2 dernières élections sans problème. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça, c'est difficilement explicable. Et en fait, quand on regarde les chiffres de Atlas Intel, on se rend compte que
il y a des petits soucis. Déjà, ils disent que Harris va remporter le vote masculin à plus 7,4 points. Et ça, c'est très très étrange parce que tous les autres s'accordent à dire que Trump remporte le vote des hommes haut la main, sans problème, et que ce sont surtout les femmes célibataires qui votent pour Harris. Or là, Atlas Intel donne Harris remportant le vote des hommes, et par contre que Trump remporte le vote des femmes, alors de pas beaucoup, de 0,4 points. Et qu'ensuite, Harris remporterait le vote des indépendants. Ça, encore une fois, c'est très très bizarre. Les autres sondeurs sont pas d'accord là-dessus. Et ils disent que Trump remporterait le vote des hispaniques avec plus 36 points. Ça, c'est encore plus étrange. Alors moi, quand je dis que Trump va remporter le vote hispanique, je pense qu'il va le remporter sur le fil et que ça va être plutôt 50-50, qu'il va le remporter à quelque chose comme 52-48. Là, plus 36 par rapport à son adversaire, c'est très très étonnant. Donc c'est bizarre de la part d'Atlas Intel, mais encore une fois, ils ont énormément de crédit puisque c'était le sondeur le plus précis de l'élection de 2020. Donc voilà, c'est bizarre, le sondeur le plus précis en fait a des chiffres qui correspondent pas vraiment aux autres, mais du coup ensuite on se retrouve avec New York Times et Quinnipiac qui disent tous les deux égalité, mais il y en a un qui dit qu'il va remporter la Pennsylvanie et l'autre qui dit que c'est Kamala Harris qui va remporter la Pennsylvanie, donc c'est un petit peu bizarre tout ça. Comment est-ce qu'on peut se faire une idée alors qu'on est à 5 semaines de l'élection? Eh ben peut-être en allant dans sa boulangerie locale. En tout cas, il y a une boulangerie à Cincinnati dans l'Ohio, ils vont mettre des cookies dans 3 paniers différents et vous, quand vous êtes client, vous rentrez et si vous prenez un cookie Trump, un cookie Kamala ou un cookie Biden comme ils l'ont fait en 2020 ou un cookie indépendant en fait, et ils regardent du coup quels étaient les cookies les plus vendus. Alors d'après des statistiques, cette boulangerie ne se serait jamais trompée depuis 1986, un truc comme ça. Donc c'est voilà. Moi, je crois pas tellement à ce genre de truc. Ça me fait penser un peu à Paul le Poulpe. Vous vous rappelez de ce Poulpe là pendant la Coupe du Monde de football, le Poulpe qui était censé sélectionner les gagnants et qui se trompait rarement, en tout cas pas souvent. Et donc ça me fait un peu penser à ça. Autre sondage un petit peu plus fiable, là c'est Rasmussen qui a posé la question, et ça c'est quand même assez intéressant et assez inquiétant. Ils ont posé la question à leur panel. Selon vous, qui est le plus grand ennemi de l'Amérique en ce moment? Et les choix étaient l'Iran, la Chine, la Russie, le Parti démocrate, le Parti républicain, ou des extrémistes intérieurs, ou pas sûr. Et en fait, là, il y a un truc qui est quand même pas rassurant, c'est que les démocrates disent à majorité le problème, c'est les républicains. La réponse la plus répandue chez les républicains, c'est le problème, c'est les partis démocrates. Donc la question, c'était quel est le plus grand ennemi de l'Amérique, même pas le problème. Le plus grand ennemi de l'Amérique, non, ce n'est pas l'Iran, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est le parti politique que j'aime pas. Donc là, c'est quand même assez révélateur. Autre chose dans cet échantillon, c'est que ils ont posé la question aux indépendants, et les indépendants disent non, l'ennemi, c'est le Parti démocrate. Donc en fait, je ne sais pas si ces gens-là, ce sont des indépendants à la Kennedy et qui du coup se sont ralliés au message de Kennedy, qui lui répète depuis qu'il s'est rallié à la campagne Trump que l'ennemi, son problème numéro 1, son ennemi numéro 1, c'était le Parti démocrate. Mais voilà, ensuite, autre chose que j'ai noté dans ce sondage-là, c'est que les démocrates ont tendance à dire que le problème, c'est la Russie, 17%, suivi par la Chine, 14%, alors que les républicains, il y en a seulement 6% qui pensent que la Russie est l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Mais par contre, les républicains ont plus tendance à penser que la Chine est le problème avec 26%. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce petit sondage. Autre sondage, j'ai voulu le caser, mais ça c'est juste pour que vous vous battiez dans les commentaires, je vous le donne ici. Donc là c'est l'université catholique de Notre-Dame. Les Américains prononcent Notre Dame, mais bon c'est Notre-Dame, mais on va dire Notre Dame, parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Ils ont demandé aux étudiants du coup de cette université qui ils soutenaient, et les étudiants ont dit 48% Trump, 46% Harris. Et vous pouvez vous dire, ah oui mais c'est une université catholique évidemment qui sont conservateurs. Non, les étudiants de Notre Dame dans les 10 dernières années ont soutenu le candidat démocrate. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a revu dans les chiffres de Rasmussen récemment. Ils avaient publié par religion qui votait pour quel candidat. Et les protestants votaient plus républicains que les catholiques. Donc en fait, là, l'université catholique se rallie derrière Trump. Alors 48-46, 2 points d'écart, c'est pas non plus la folie. Encore une fois, ce sont des étudiants, c'est pas tous les catholiques en général. J'ai juste voulu vous lâcher l'info pour que vous vous battiez dans les commentaires parce que ça booste le référencement. Allez, dernier petit tweet qui m'a fait rire. On revient à l'annonce au début de vidéo. Et si vous êtes propriétaire d'animaux, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a des statistiques différentes? Eh bien, il s'avère que oui. Donc on va regarder les chiffres. Si vous êtes un homme marié propriétaire de chat, vous votez Trump plus 4. Si vous êtes un homme non marié propriétaire de chat, déjà... désolé, mais qui êtes-vous? Ok, vous votez quand même pour Trump plus 1. Si vous êtes une femme mariée propriétaire de chat, vous votez Trump plus 3. Et si vous êtes une femme non mariée propriétaire de chat, vous votez Harris plus 36. C'est complètement énorme. L'électorat Harris, en fait, ce sont des femmes célibataires avec des chats.
Ça devrait surprendre personne, mais je suis content que Rasmussen ait quand même financé cette question qui est un peu ridicule, mais qui m'a quand même bien fait rire. Évidemment, c'est pas sur ce genre de sondage que vont se jouer l'élection. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais cette vidéo, vous la voyez le mardi quand vous êtes abonné à la chaîne, mais vous pouvez la découvrir dès le lundi quand vous êtes souscripteur YouTube et abonné Patreon. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, vous avez les liens en description. Laissez un like à cette vidéo avant de partir, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream. God bless America.